En fait, moi, je suis ni tisane, ni Yougos, mais franchement, j'ai un sérieux problème qui commence à me fatiguer, franchement. Non, aujourd'hui, là, faut appeler demain. Aujourd'hui, là, c'est pour les Kiza et puis les titulaires. Ma cote, pardon, faut m'aider. Pardon. Bon, ok, on t'écoute. Ça fait 10 ans que je suis mariée. Faut enlever le haut-parleur, enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis ou bien ton gosier. Ça fait 10 ans que je suis mariée. Bon, j'avais pas de problème parce que je suis venue trouver, mon mari avait 3 enfants. Moi aussi, je suis venue avec 2 enfants. Tout se passait très bien. J'avais pas de soucis. Franchement, devant Dieu, j'avais pas de soucis. Mon mari a une fille de 18 ans. Moi aussi, j'ai une fille de 18 ans. Les filles là s'entendent très bien. Franchement, je n'ai pas de différence entre les enfants. Je les prends tous comme mes enfants. Mais ma belle-mère est venue rester avec nous pour faire ses soins. Franchement, j'ai tous les problèmes avec elle. Quand je bavarde sur les enfants, elle commence à crier. Si tu veux bavarder, il faut bavarder sur tes enfants que tu as envoyés. Il ne faut pas parler sur mes petits-enfants ici, tu as compris. Je ne veux pas que tu parles sur mes petits-enfants. Si tu veux bavarder, bavarde sur toi seulement tes enfants. Tu as compris. Franchement, je ne connaissais pas ce caractère-là d'elle. Parce que quand on va la voir chez elle, il n'y a pas de... Elle et moi, il y avait pas... on n'a jamais eu de problème, elle et moi. Donc, la semaine, je suis passée, je suis quittée au travail, je suis venue, j'ai acheté un téléphone, puisque les filles là se promènent ensemble, mes 2 filles là, elles se promènent ensemble. Donc, j'ai acheté un téléphone pour les 2, au cas où je peux les joindre. Donc, elles sont sorties une fois, elles sont venues tardivement. Elles sont venues à 2 h du matin. Donc, ça m'a énervé. Je les ai chicotés les 2. Non, les magas tapés, tu as signalé mon live. Je les ai magas tapés et puis j'ai pris le téléphone pour garder. Donc, le lendemain, je suis allée au travail. Je reviens, ma fille me dit qu'elle ne se sent pas bien. Je dis, ah, tu te sens pas bien, mais c'est parce que je vous ai magas tapé. Elle me dit, non, que quand tu es partie là, mémé m'a magas tapé ici jusqu'en tout mon corps, je ne me sens pas bien. Je dis, aïe, elle t'a magas tapé comment? Elle dit que pourquoi toi tu as magas tapé sa petite fille? Donc elle va me rembourser ce que tu as fait. Hein? J'étais tellement choquée, j'ai pris l'enfant, je l'ai envoyé d'abord. On a fini de faire tout ce qu'on devait faire et puis je suis venue. Attends, celui qui a écrit nul là, que je bloque ça. Attends que je vais bloquer ça. Oh, où est son commentaire? J'ai vu nul tout de suite là, j'ai bloqué ça. Depuis là, il met le même commentaire nul, espèce de criquet. Enfant de cour commune. Enfant, je ne sais quoi, poivre. Qui a croussa. Où on est en train de s'affairer ici, on est ici là. Tu vois pas que tous ceux qui sont, tu vois pas que le live là sent bon, tu sens pas parfum. Quand toi-même tu entends un réel live là, tu sens pas parfum. Tu sens pas odeur de parfum. Ça veut dire que tous ceux qui sont réunis ici là, plus de 18 000 personnes sur TikTok, plus de 3 000 personnes sur YouTube là. Ça veut dire que quand on réunit tout ça, c'est près de 22 000 personnes, sans compter ceux qui regardent par la fenêtre. Ceux qui ne m'aiment pas et puis ils me regardent du début jusqu'à la fin là. Dieu vous voit où? Vous êtes en train de prier, non? Jusqu'en 2024, en temps infini. Depuis là, Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez là. Parce que ce que vous faites là, c'est pas... Vous ne m'aimez pas. Vous regardez mes émissions. Jusqu'à la fin. Et par la fenêtre. Pour ne même pas que vous soyez ajouté sur le nombre de vues. Mais Dieu vous voit. Vous cachez devant les hommes, mais Dieu, il est en train de vous regarder. Et puis vous faites honte. On va vous huer. Oh, honte. Oh, honte à vous. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous regardez son truc. Oh, honte à vous. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, toi-même, ça veut dire que quand tu es en train de regarder, tu vois pas qu'il y a parfum? Tu vois pas que ça sent bon? Que toi, tu as venu dire nul. Espèce de carabe adjuvant. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, quand on a fini à l'hôpital, on est rentré, je l'ai fait asseoir, je lui ai demandé. Si elle a un problème avec moi, qu'elle me dise. Mais les enfants, là, il n'y a pas d'animosité. Les enfants s'entendent tellement bien. Je ne veux pas que ce qu'elle est en train de faire là, ça commence à casser quelque chose entre les enfants. Elle a commencé à crier. C'est quoi? Moi, mes petits enfants que tu es venu trouver ici, là, c'est eux qui t'ont dit qu'ils vont mettre par là entre eux. C'est toi qui... Il y a quelqu'un, il y a un crabe qui a écrit en commentaire, la couronne la joue Carole. Il y a un crabe qui a écrit en commentaire, la couronne la joue Carole. La couronne la joue Carole. Tes testos. Tu as vu tes testos là? Il y a un qui est long, et puis il y a un qui est court. Il y a un qui est faible, et puis il y a un qui est un peu lourd. Celui qui est faible, il manque de vitamines. Celui qui est lourd là, c'est pas parce qu'il y a vitamines dans lui. Hein. C'est malnutrition qui est dans lui. Donc ça veut dire que tes 2 testos là, la couronne là, c'est pour bien entourer ça. Comme ça, ça va devenir équilibré.
Tu comprends? Donc, couronne qui est là, son utilité là, c'est d'arranger tes deux testos faibles. Hein? D'Aokoman qui n'ont jamais gré. C'est toi, c'est Aoko seulement tu frappes. Parce que tu ne peux pas dire bonjour à la femme et puis elle va te suivre. Voilà. Donc, c'est le rôle que la couronne la joue. Criquet. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, je lui ai demandé, en tout cas, ce que lui a fait n'est qu'à me dire, pour ne pas que ce qu'elle est en train de faire, là, ça puisse agir sur les enfants. Elle dit que de laisser ses petits-enfants en paix, que moi, je suis venue à mes enfants, de m'occuper de mes enfants, de laisser elle, ses petits-enfants en paix. Elle a commencé à bavarder. Franchement, tellement il y avait mal à la tête. Il dit la vieille, je te demande pardon. Si je t'ai fait quelque chose, je t'ai offensé quelque part, je te demande pardon. Donc, ce matin, avant que je ne parte au travail, j'ai dit à ma première fille, la fille de mon mari, là, c'est elle qui est la première. Je lui ai dit, pour me donner le téléphone que je vous ai acheté là, il faut me redonner le téléphone. Comme je vous ai acheté, ça devient problème, vous prenez ça pour devenir autre chose là. Redonne-moi le téléphone. Notre, ma belle-mère est sortie là-bas. Donne le téléphone de la petite fille là. Donne-lui son téléphone. Tu as payé, non, c'est pas, tu lui as fait un cadeau, non, il faut lui donner le téléphone. Tu lui arraches ça, pourquoi? Maintenant, la petite lui dit, aïe, mais maman, c'est elle qui a payé pour me donner. Mamie, c'est elle qui a payé pour me donner. Si elle veut prendre son téléphone, il faut la laisser, aïe, c'est quoi? Et puis elle dit, tu ne peux pas me parler comme ça, hein. Tu ne peux pas me parler comme ça. Si elle doit éduquer quelqu'un, elle doit éduquer ses deux enfants pourris qu'elle allait chercher pour venir déposer ici. Il ne faut pas s'occuper de vous. Je suis là pour vous. Franchement, j'avais tellement voulu lui parler d'une manière. Je me suis retenue. C'est vrai que la boule est tellement sur mon cœur. J'ai envie de lui dire quelque chose qui ne va pas. Mais j'ai tellement réfléchi aux enfants. Franchement, j'aimerais vraiment... Oui, mais ma chérie... Qu'est-ce que je dois faire? Monsieur n'est pas là, mon mari allait en voyage. Ok, non, mais ma chérie... Non, mais attends, s'il te plaît. Je t'ai trop écouté. Il faut m'écouter, pardon. Je ne sais pas, quand tu parles, est-ce que tu entends ce que moi je dis? Oui, je t'entends très bien. Ok. Alors, depuis que ta belle-mère est là, et puis tout ça est en train de se passer là, tu as parlé de ça à ton mari? Oui, je lui ai dit... Il a dit quoi? Il va rentrer. Il dit quoi? Il dit d'attendre quand il va rentrer de voyage, il va régler ça. Ok, donc il faut attendre quand ton mari va rentrer parce que c'est pas normal le comportement de ta belle-mère, c'est pas normal. Donc le mieux c'est d'en parler à son fils qui est ton mari. Maintenant lui, comme il est en voyage et il t'a dit il faut attendre quand il va rentrer, attends que ton mari rentre, tu vas voir comment il va gérer ça. Parce que si c'est un mari responsable, il va dire 2 mois à sa maman pour qu'elle se calme. Parce que tu n'es pas sa rivale, elle est venue sur ton territoire. Elle doit savoir. C'est-à-dire que les belles-mères là, quand vous allez chez vos fils là, qui sont déjà mariés là, vous n'êtes plus sur votre territoire. Votre territoire là, c'est dans votre foyer avec vos maris. Maintenant, si vous n'avez plus de mari aussi là, c'est dans votre maison là-bas. Votre territoire, c'est chez vous. Une fois que vous arrivez chez votre fils qui est déjà marié là, c'est plus votre territoire, c'est le territoire de leur femme. Donc quand vous arrivez là, respectez la propriétaire du territoire. Ça veut dire que vous, on vous accueille, on vous reçoit. Donc vous n'allez pas venir commander quelqu'un qui est sur son territoire. Vous avez déjà vu ça où? Donc vous les belles-mères là, quand vous arrivez chez vos enfants là, calmez-vous. Calmez-vous. Dieu même dans la Bible là, il a écrit, tu quitteras ton père et ta mère et tu formeras un avec ta moitié. Donc la Bible même reconnaît que quand 2 personnes se mettent ensemble et puis ils sont ensemble là, ils forment un. En ce moment là, vous les mamans, vous les papas là, vous devez rester à l'écart. Vous venez de temps en temps, vous rendez visite. Quand vous venez là, connaissez votre place. Connaissez votre place, restez à votre place. Voilà. Parce que vos enfants là, c'est fini, ils ont grandi. C'est plus les enfants qui étaient chez vous. C'est fini. Donc quand vous arrivez chez vos fils là, comportez-vous bien. Parce que vous abusez aussi parfois. Vous avez votre bouche dans tout. Tout ce qui se passe, vous parlez dedans. Tu es venu, tu es une invitée. Ce qui se passe là, faut te taire. Si on t'a pas demandé, on t'a rien demandé, faut te taire dedans. Voilà. Tu respectes ta place, tu restes dans ton coin en tant qu'une bonne maman, une bonne belle-mère. Et puis tout se passe bien. Mais quand vous arrivez chez vos fils, qui sont déjà mariés, puis vous voulez commander leur femme là, ça là, arrêtez ça. Parce que vous-même, quand vous êtes dans vos foyers là, on vous a pas fait ça. C'est pas vous qui allez faire ça enfant des gens. Arrêtez ça. Vous abusez trop. Surtout les foyers africains là, vous abusez. C'est quoi? Chez les Waïti ici là, belle-mère quand elle arrive là, elle prend chambre d'hôtel. Chez les Waïti ici là, quand une Waïti va chez son fils là, qui est marié là, elle prend chambre d'hôtel. Elle vient rester, les petits enfants, elle reste la nuit là. Elle rentre en chambre à l'hôtel. Voilà. Elle ne dérange pas. C'est quand les enfants même insistent là, qu'elle vient rester là. Voilà. Donc vous là, gênez-vous un peu aussi. C'est abusé. Ah. Même si on dit que vous êtes les dieux sur terre, mais souvent vous abusez aussi.